Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 14 décembre. Déjà plus de la moitié du calendrier de l'Avent, avec une perlette qui patoune et qui tète à côté de moi. Je vous remets droit parce que, bon, voilà, la vue sur perlette c'est chouette, mais me voir c'est peut-être ce que vous attendez quand même un peu. J'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai une notif qui m'agace. Voilà. Que vous allez bien et que vous allez mieux que moi. Oh, mais la notif, on s'en fout. Voilà, merci. Une notif qui apparaissait et qui ne partait pas, ce qui est très pénible, parce que du coup mon écran était à moitié enseveli. Je ne suis pas revenue cette semaine. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Je vous ai laissé dimanche. C'était samedi ou c'était dimanche? Je ne sais plus. Oh là là, je suis vraiment habillée n'importe comment, mais je ne vais pas vous mentir. Au stade où j'en suis, c'est la dernière de mes préoccupations de savoir comment je suis habillée. Vais-je réussir à filmer sans m'étouffer toutes les 3 secondes? Rien n'est moins sûr. Je ne sais plus si je suis venue samedi ou dimanche. Je vous disais, j'ai un peu mal à la gorge, j'espère que ça va aller, tout ça. Si j'avais su la semaine qui m'attendait, valait mieux pas que je sache, j'aurais déprimé par avance. Je sais pas si on est très droit, très centré, mais j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, non. Donc impossible. Impossible de venir filmer en milieu de semaine, hein, impossible. Et je voulais quand même vraiment filmer aujourd'hui parce que j'ai fait des trucs. Alors il y a des jours où j'étais pas en capacité clairement de tricoter, même tricoter c'était trop quoi, j'étais au bout du rouleau. Et il y a des jours où je sentais que la nuit allait être très mauvaise, mais que j'avais l'énergie de tricoter, du coup je tricotais un peu tard. J'ai avancé des trucs, donc c'est très cool, je suis contente. J'avance mes cadeaux de Noël, il va falloir que je mette un dernier coup de collier final un petit peu dense. Parce que sinon je n'aurais pas fini à temps, mais ça avance bien et au final j'ai fait moins de choses que ce que j'avais prévu et c'est très bien. Pour ceux qui veulent savoir du coup un peu mon état de santé, allez, je vais me plaindre un moment, c'est le moment plains-toi. Je sais très bien qu'il y a bien pire dans la vie, hein. Voilà, j'ai parfaitement conscience que c'est rien, c'est juste une maladie hivernale et c'est comme ça, c'est pénible, mais c'est comme ça. En fait, je vous ai dit du coup le week-end dernier que j'avais mal à la gorge. Lundi, j'ai commencé à perdre ma voix et à tousser. Mardi, clairement, je toussais pas mal et j'avais vraiment plus beaucoup de voix. Mais bon, jusqu'à là, ça allait, à peu près. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est de la laryngite, une bronchite, je sais pas, c'est pas très grave. Une rhinopharyngite plutôt, c'était pas de la toux grasse. Et c'est sans compter que mardi soir, j'ai senti que ça passait dans les sinus. J'avais espoir, je vous avais dit que ça ne passe pas dans les sinus. Bah si, c'est passé dans les sinus. Mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, c'était horrible. Mercredi, sinusite à gogo, la gorge à gogo, machin, nana. Et mercredi soir, 42 fièvre. Voilà, on était très contents. Jeudi, c'était pas fou non plus. Un peu de fièvre encore, mais moins. La toux qui a commencé à devenir un peu grasse. La sinusite qui s'est installée, mais alors, voilà. Et bah depuis, ça va progressivement un tout petit peu mieux chaque jour qui passe, mais c'est vraiment du un tout petit peu mieux chaque jour qui passe, quoi. Là, ça fait plus d'une semaine que je suis malade. Et clairement, là, aujourd'hui, je suis plus malade qu'il y a une semaine. D'ailleurs, vous excuserez la sale tête. Je me rends compte vraiment que j'ai une super sale tête, mais j'ai passé beaucoup de mauvaises nuits. J'ai dû forcer un peu sur ma voix parce que je me suis pas arrêtée de vivre, quoi. Enfin, j'ai vraiment essayé de me reposer un max, mais j'ai pas mis ma vie sur off. Et, euh, et quoi? Et je vous ai dit, je crois que j'ai fait des mauvaises nuits. Je me suis beaucoup mouchée, je me suis beaucoup lavé le nez. Ça n'aide pas sur les empreintes sur le visage. J'ai fait énormément de lavement de nez. C'est très efficace sur moi, sauf que bah, quand on est dans une phase aiguë de crise de sinusite, il faut le faire souvent en fait. Donc je me suis lavé le nez jusqu'à 10 fois par jour en fait, à l'eau chaude, enfin l'eau tiède salée. Et ça marche bien, ça fait du bien, mais ça revient. Et là, je sais que je vais parler avec vous genre une demi-heure et que je sens déjà que mes sinus se reprennent. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des interruptions, peut-être mouchage, ou peut-être même que j'irai me laver le nez entre deux parce qu'il y a des moments où c'est plus possible quoi. Donc bref, je suis KO technique, clairement, cette fin d'année me roule dessus. D'un autre côté, si je suis malade maintenant et que je suis pas malade quand je vois mes parents pour les fêtes, ça m'arrange parce que j'ai pas envie de leur refiler de la merde quoi. Là, j'ai plus trop mal à la gorge, mais ma voix, elle est toujours un peu barrée et je tousse encore. Ça aussi, c'est épuisant de tousser. Ce matin, je me suis réveillée, grosse toux, bah vous savez, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, mais grosse toux de la nuit où c'est les bronches se sont encombrées et tout. Enfin bref, les joies, vous connaissez. Euh, j'ai hâte que ça passe. Me connaissant, ça va mettre du temps. Puis là, je vois comment ça évolue, c'est que ça va un tout petit peu mieux chaque jour, quoi. On n'est pas sur un progrès fulgurant. On est sur du un tout petit peu mieux chaque jour qui passe. Donc bon, bah, écoutez, ma foi, on verra. Ce qui laisse présager que peut-être il n'y aura pas de vidéo en milieu de semaine non plus. Déjà, si j'ai rien à dire, je ferai pas de vidéo. Mais si mon état s'améliore si doucement, c'est surtout que là,
c'est pas tant la maladie, c'est la fatigue, quoi. Je commence à sentir que cette semaine, je pense que j'étais dans le pic du truc et tout, je sentais pas trop, je tenais sur les nerfs. Là, je commence à vraiment être fatiguée et je me dis: «Waouh, si ça continue à être comme ça encore 3, 4, 5, 6 jours, je pense que la fatigue va vraiment, vraiment se faire sentir». Là, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, je le sens et bon, c'est pas grave, hein, il y a des gens qui ont des maladies bien pires et qui se plaignent pas comme moi. Ne venez pas me dire en commentaire: «Oui, arrête de te plaindre, il y a des gens plus malades». Je le sais, mais je fais bien ce que je veux sur ma chaîne et si ça ne vous plaît pas, partez. D'ailleurs, si ça ne vous plaît pas de m'entendre avec le nez bouché et la voix à moitié out, libre à vous d'aller voir ailleurs. Voilà, c'était le petit point médical. Je vais essayer de pas trop tousser parce que ça va m'irriter encore plus et ça va être un cercle vicieux infernal. En attendant, du coup, ce que je voulais vous dire niveau des vidéos, je pense que peut-être il n'y aura pas de vidéo de milieu de semaine cette semaine. Normalement, sauf si vraiment mon état se dégrade et que j'étais au bout de ma vie, il y aura une vidéo le week-end prochain. Et après, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, après on tombe dans la semaine de Noël, la semaine du Nouvel An, etc. Je pense qu'il y aura des vidéos parce que je serai chez mes parents, on sera tranquille, on sera tous les trois, maintenant qu'il n'y a plus mon grand-père. Avant on était quatre, c'était pas non plus voilà, la fête du village, quoi. Mais maintenant on est tous les trois, on n'est pas des fêtards, on aime rester tranquille à la maison, à bouquiner, à se mettre au feu de cheminée si tant est qu'il veuille bien faire assez froid. En ce moment c'est clairement pas le cas. Donc j'aurai du temps, c'est juste est-ce que j'aurai la motivation de filmer ou est-ce que je préférerais juste être chill et voilà, je sais pas. En fait voilà, ça sera surprise. Je vous dis, durant les 2 dernières semaines de décembre, peut-être qu'il y aura une seule vidéo, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura 3 ou 4, je n'en sais rien. Bah vous verrez bien. Voilà. Sinon, commençons à parler de tricot. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors sur un t-shirt violet qui n'est pas du tout en accord, mais franchement je vous ai dit, là, clairement, hier matin, j'ai fait quoi? J'ai pris, premier truc que je voyais, ce t-shirt violet, un legging, et j'avais ce gilet de sortie. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Là, je suis habillée comme une clodo, mais déjà, j'essaie de respirer, faire gaffe à son look. Déjà, c'est pas ma priorité en temps normal, et tout le monde sait à quel point je ne suis absolument pas une fashionista. Voilà, hein, les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que la beauté et moi, ça fait deux. Mais alors là, clairement, ma seule priorité, c'est respirer et me reposer. Et ensuite, on verra. Donc, je porte tout de même le gilet RISP de Lucienne Tricotte, que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai pas mis mon pull de Noël que j'ai tricoté il y a 3 ans, je crois, de chez Drops. Aussi parce que je l'aime pas de fou. Dès le début, ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Mais il faudrait que je le sorte parce que c'est maintenant ou jamais. Bref, là j'ai mis ce gilet que j'aime beaucoup, qui a des raglans mais qui a des très grandes emmanchures, qui a des rayures que l'on peut faire en dégradé ou pas. Moi j'ai fait en dégradé. J'ai tricoté ce gilet avec la Friends Wool de chez Hobby, qui est très similaire à la Charisma de Drops, mais je la trouve un petit peu plus douce que la Charisma de Drops. Et elle est un petit peu plus chère aussi. Il y a un camion en bas de chez moi, mais que fait-il? D'ailleurs, en parlant de camion, je vais vous raconter ma mésaventure d'hier qui m'a énervé de fou. J'attendais un colis GLS avec des cadeaux de Noël. Donc, truc assez urgent, quoi. C'est le dernier colis que j'attendais. Et il devait être livré mercredi. C'est ça. Mercredi, j'ai reçu un mail comme quoi il pourrait pas être livré, qui serait livré jeudi. Jeudi, j'ai reçu un mail comme quoi il pouvait pas être livré, qui serait livré vendredi. Vendredi, j'ai reçu un mail comme quoi il pouvait pas être livré, qui serait livré lundi. Je dis bon, soit, ok, ils sont peut-être surchargés de colis, bref. Et je reçois un texto samedi, hier, en me disant votre colis est en cours de livraison, il sera livré aujourd'hui, géolocalisé le livreur, machin, nana. Donc j'étais trop contente. Je me dis trop bien, mon colis va arriver aujourd'hui. Donc je vois que ça allait arriver le matin et tout, j'avais géolocalisé, il était un peu loin, enfin j'avais vu, etc. Bref, de toute façon j'étais là, et de toute façon c'était un petit colis. Bon, mais GLS, souvent ils veulent de la remise en main propre. Et au bout d'un moment, il était 11h30, je crois, je me dis tiens, je vais regarder quand arrive le livreur. Et là je vois colis livré à 9h50. Je me dis bon, bah, très bien, il l'a mis dans la boîte aux lettres, il m'a pas appelé. Je savais que le colis était potentiellement assez petit, donc voilà. Je descends à la boîte aux lettres, rien. Comme je vous l'ai déjà dit, je crois,
J'ai acheté un pass des boîtes aux lettres parce que j'en ai marre que les livreurs, ils enfoncent comme des bourrins les colis dans ma boîte aux lettres et que je n'arrive pas à les sortir. Donc maintenant, quand j'ai des colis bourrés dans la boîte aux lettres, j'essaye plus d'arracher les trucs, de défoncer à moitié la boîte aux lettres ou quoi. Je vais chercher mon pass, j'ouvre le truc en grand, je sors mes colis, je vois faire. Voilà, de toute façon, tout le monde a des passes, hein, vous les trouvez sur Amazon. Et je vais chercher mon pass, je me dis, il a dû foutre dans une autre boîte, ça m'est arrivé plein de fois. J'ouvre, aucun colis dans aucune des boîtes, donc il n'y avait pas mon colis, quoi. Et en plus, enfin, notre boîte aux lettres, elle est en deux parties, et moi j'ai acheté un pass T10 F10, je crois, et en fait ça n'ouvre qu'un côté de la boîte aux lettres, le mien, mais ça n'ouvre pas l'autre pendant, je sais pas quelle est la clé qu'il faut, enfin bref, donc ça se trouve c'est dans l'autre partie, mais je pense pas. Bref, rien. Je me dis, punaise, rien. Où est mon colis? Donc je vais voir. Des fois, il y a des livreurs très indélicats qui laissaient les colis à l'entrée du bâtiment. Donc je vais voir dehors, machin, rien. Pas de colis. J'étais un peu furax, quoi, parce que voilà. Donc je vais voir sur le site GLS pour appeler, parce que je me dis, il y a carrément moyen qu'en fait, ils appellent le centre de tri où c'était là et qu'ils appellent le livreur, savoir ce qu'il a fait de mon colis, quoi. Il était 11h, le mec était passé à 9h50, il y avait carrément moyen que le mec soit encore en tournée et qu'on lui dise « Eh oh, t'as fait quoi du colis de la dame ?» Et du coup, j'appelle GLS, le mec m'a envoyé chier en me disant que non, il pouvait pas appeler le centre de tri, que non, il pouvait pas aller le livreur. Et écoutez bien la démarche qu'il faut faire pour faire une réclamation. Il faut que j'aille télécharger une attestation sur l'honneur sur leur site, euh, comme quoi j'ai pas reçu mon colis, que j'envoie ça à l'expéditeur du colis, et que l'expéditeur fasse une réclamation. Non mais c'est une blague, je lui ai dit au mec, mais ça va prendre combien de jours en fait? Et moi, est-ce que je dois recommander mon colis? Il est perdu. Est-ce que... En plus, je suis allée voir sur le site où j'avais commandé, et les trucs que j'avais commandés ne sont plus disponibles. J'ai les boules de fou. Donc je lui ai dit au mec, le mec m'a envoyé chier clairement. J'ai pas fait son évaluation après la conversation parce que je l'aurais descendu. J'étais hyper énervée. Et je me suis dit, bon, bah, ma dernière chance, c'est que le livreur, il a eu la flemme de s'arrêter et de poser mon colis et qu'il le foute dans un relais. Il y en a plusieurs autour de chez moi. Je me dis, le mec, il était en retard sur sa tournée. Il s'est dit, ça saoule ici, machin. Les 3-4 colis du coin, je les fous au relais. Ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi. Mais j'ai pas eu de mail. Donc mon colis, il est je ne sais pas où. Et GLS s'en fout. Voilà, c'est bien. J'ai une petite pensée pour Eleonore et son colis mondial relais. Là, en l'occurrence, moi, j'ai cherché sur Internet pour essayer de trouver de quel point GLS je dépendais et de trouver leur numéro de téléphone parce que je m'étais dit, si j'arrive à rentrer en contact avec quelqu'un du coin, maintenant, tout de suite, eux, ils savent quel est le livreur qui est en chemin là vers chez moi et qui était censé me livrer mon colis. J'ai dit au mec, mais ça serait tellement plus rapide en fait que vous fassiez ça plutôt que de me faire des formulaires à la con, à envoyer je ne sais où et que ça va prendre 1000 ans et que c'est les fêtes et que ça va se perdre et que je vais me brosser pour avoir mon colis. Et le mec n'en avait absolument rien à cirer. Voilà, bienvenue dans l'administration française à tous les étages, même si c'est bien sûr pas un truc d'État, c'est un truc privé, mais franchement, c'est vraiment le reflet de l'administration française. Donc, j'ai pas mon colis, je ne sais pas où il est, et il faut que je fasse cette procédure à la con qui passe non pas par GLS, mais par l'expéditeur. Donc pour peu que l'expéditeur soit réfractaire à faire ça ou n'en ait rien à foutre, bah voilà. Donc je suis hyper vénère. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'en donner. Euh, Voilà, je pense tout simplement que soit le livreur a eu la flemme de livrer mon colis, et je sais pas ce qu'il en a fait, soit mon colis a été volé parce que c'est Noël et que bah, c'est tentant de voler des colis. Bon, il y a encore un camion en bas de chez moi, mais c'est dingue ça. Euh, je me mouche parce que là, je vais pas réussir à filmer la suite et je vous montre mon calendrier de l'Avent. Alors, me revoilà avec mon calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai tout gardé dans un panier pour vous montrer. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte de ranger ça et d'utiliser certains trucs. Mais je m'étais dit, je garde tout pour vous montrer. Ça sera pas dans l'ordre, hein, parce que clairement, j'ai tout fichu dans le panier et j'ai pas du tout envie de m'amuser à essayer de me souvenir ou quoi. Et j'ai pas gardé les stickers et les washi tapes que j'ai reçus dans le panier. Je les ai posés là où je mets mes carnets et tout, et j'ai déjà commencé à en utiliser. Donc bon, si vous ne voyez pas les stickers, je pense que vous n'en mourrez pas. De toute façon, j'ai fait un post Insta où j'ai récapitulé les 12 premiers jours de calendrier, parce que vraiment, il est canon mon calendrier. Donc pour rappel, c'est un échange qu'on fait avec des amis tricopines, tricamis comme j'aime dire. Et cette année, on a changé un peu la formule, et franchement, tout le monde est ultra ravi, parce que ça met encore plus de variété et de suspense dans le truc. C'est qu'au lieu de... Alors, on sait pas de qui on va recevoir, c'est ça, c'est un secret calendrier. Secret Calendar. Vous voyez, par l'anglais, ça me fait tousser, c'est pas le bon plan. Euh,
on ne sait pas de qui on va recevoir, mais d'habitude, par exemple, Manu préparait un colis pour X, etc. Et là, on a décidé de faire des demi-calendriers. En fait, moi, j'ai reçu les jours pairs de quelqu'un, les jours impairs de la part de quelqu'un d'autre, et moi, j'ai expédié les jours pairs à quelqu'un et les jours impairs à quelqu'un d'autre. Et j'adore ça. Je trouve ça génial parce qu'en fait, un jour sur deux, j'ouvre une case d'une copine et une case d'une autre copine, et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Donc, alors, qu'y a-t-il dans mon panier? Comment je vais faire pour... Ça va être le bordel, je le sens. Vous vous sentez venir, moi je sens. Alors, tout d'abord, j'ai eu un cyanotype absolument canon. Tada, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. C'est excessivement beau. Je trouve ça d'une beauté. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, moi, il y a un de mes demi-calendriers du coup qui est allé à la copine qui m'a envoyé ce demi-calendrier-là. Et le jour où elle m'a offert son cyanotype, je lui ai offert un kit pour faire du cyanotype. J'ai trouvé ça tellement drôle que voilà. Donc ça, c'est très très beau. J'aime beaucoup, je pense que je vais l'encadrer. Pour l'instant, je le garde précieusement dans le carton dans lequel elle me l'a mis, parce que bah, c'est du papier canson épais, mais ça peut vite s'abîmer, surtout s'il arrivait des taches d'eau ou quoi dessus. Voilà. Ensuite, j'ai eu un livre rigolo qui s'appelle 300 citations inspirantes pour ronronner de bonheur aux éditions Prisma. Et c'est rigolo, j'en ai déjà lu plusieurs. Par exemple, Eckhart Tolle a dit le chat nous rappelle la joie de l'être. C'est très très vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Chateaubriand? Il a dit: j'ai pour compagnon un gros chat gris roux à bande noire transversale. Un tricolore du coup. Né au Vatican dans la loge de Raphaël. Léon XII l'avait élevé dans un pan de sa robe où je l'avais vu avec envie lorsque le pontife me donnait mes audiences d'ambassadeur. Voilà. C'est dommage que c'est pas marqué d'où ça vient, enfin c'est Chateaubriand, mais extrait de quoi. Bref, c'est très rigolo. Lire une petite citation chatesque de temps en temps, c'est très très sympa. Ensuite, j'ai eu un autre livre qui s'appelle Broches et boutons brodés. Alors, la broderie, vous savez que moi, c'est pas hyper sympa, mais je trouve ça original. C'est un livre pour broder des broches et des boutons, tout simplement. Que je vous montre des résultats, par exemple, ça. Tac. C'est assez rigolo. Ensuite, j'ai eu, alors toujours au hasard, j'ai eu des petits patchs, vous savez, à repasser, de petits trucs mignons. J'ai eu une jolie carte de chez Hallmark, et vous savez, pour le petit tips, Hallmark, donc cette marque-là, c'est une marque américaine, et j'ai un bout de ma famille, la sœur de ma grand-mère, enfin les sœurs de ma grand-mère habitent aux États-Unis, enfin ma grand-mère est décédée et une de ses sœurs aussi, mais il en reste une vivante, bref, donc je ne veux pas parler au passé. Les sœurs de ma grand-mère habitent aux États-Unis, et une des sœurs de ma grand-mère envoyait beaucoup de cartes à la famille, à tous les anniversaires, à tous les Noëls, pour nos fêtes, pour nous féliciter pour nos examens scolaires, enfin vraiment tout le temps. Et c'était tout le temps des cartes Hallmark. Et du coup, quand on recevait une enveloppe et qu'on voyait la marque Hallmark, on voyait les timbres américains, mais on savait que c'était de là-bas. Enfin, pour moi, vraiment, cette marque, ça veut dire les tantes, enfin les grandes tantes dans mon cas, les grandes tantes américaines. C'est assez rigolo. Bref, une jolie carte. Tac. C'était le petit fun fact. Ensuite, j'ai une boîte d'une beauté. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Pas du thé. Parce qu'en plus, je ne consomme pas de thé en vrac là en ce moment. Mais je sais pas, je vais mettre des trucs. Mais je sais pas quoi. Mais elle est magnifique. Regardez-moi le couvercle déjà. Et après, on a 3 côtés qui sont identiques. Et le 4e, il est comme ça. Elle est absolument sublime. Alors, vous remarquerez que mes copines ne me connaissent pas du tout. Et que du coup, elles n'ont pas du tout pris le parti de m'offrir des trucs avec des chats. Je sais pas pourquoi. Elles se sont dit, tiens, peut-être qu'elle aime les chats, ou à tout hasard. Voilà. donc voilà. Ensuite, alors ça c'est très très drôle. Parce que, vous vous rappelez, j'ai eu un stylo, enfin 2 stylos Legami dans le début de mon calendrier. Un avec un chat, un avec une licorne. Et dans une case d'une autre, de ma deuxième copine du coup qui m'a fait le calendrier, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu encore le stylo Legami avec le chat. Mais c'est absolument génial. Alors, est-ce que je suis frustrée d'avoir 2 fois le même stylo? Mais pas du tout. Parce que ça veut dire que comme ça, je pourrais les disperser dans ma maison ou en avoir un avec mon bullet journal, l'autre dans mes affaires de tricot. C'est merveilleux. J'ai 2 stylos Legami chat. Mais l'univers est parfait. Voilà. Et donc, dans la série Legami, on m'a encore gâtée avec des
chat. Ceci est un critérium. Ça fait des lustres que j'ai pas utilisé un critérium, ce sera l'occasion. Avec un chat, hein, évidemment, évidemment, que voulez-vous. Et puis j'ai eu des petits marque-pages, vous savez, comme ça là, avec des chats, comment est-ce que ça pourrait être autrement? Et j'ai eu une gomme gigantesque qui va me durer des siècles, avec un chat, évidemment. Je m'en étouffe. Et pour finir quand même, nous avons un peu de laine, mais j'adore, parce que ça prouve tellement que les copines me connaissent tellement bien. J'ai eu une pelote de laine à chaussettes Yarn for Socks de chez Sostrengren dans ce très joli coloris. C'est le coloris, je sais pas quoi, il y a un numéro de coloris? Non. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas 12 000 coloris, il y en a genre 2 ou 3. Voilà, très sympa. J'ai eu un sublime kit à chaussettes de chez Inès Green qui s'appelle les pipelettes. Regardez comme c'est beau. Alors je sais pas trop pardon, comment est la luminosité parce qu'il fait très gris. Mais c'est beau, hein. C'est très 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 beau. Et le dernier truc que j'ai eu... Ah non, attendez, il y avait ça aussi, que je n'ai pas encore rangé. J'ai failli, c'est un peu de petite broche avec des paresseux. Ils sont assez choubidous. Et attendez, je range le début pour vous montrer le dernier truc parce que je l'ai eu ce matin et que j'ai fait oh, waouh. J'arrive même plus à m'exclamer. La voix, elle sort pas. C'est parfaitement ridicule. Voilà, alors ça c'est rangé. Et donc, oulala, je suis en train de faire des catastrophes tricotesques. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai perdu un bouchon d'aiguille. Je vais vous montrer sur quoi après. Parce qu'il y a un projet que j'ai dû laisser en suspens de manière un peu approximative et j'ai un bouchon d'aiguille qui vient de rouler sous le canapé. Bref, j'irai le chercher après. Donc, dans mon calendrier de l'Avent de ce matin, il y avait un sublime écheveau de laine filé à la main de teinture de chez Lily sur un fil par mon amie Marion. Regardez comme c'est beau. C'est absolument sublime. Ça s'appelle le coloris Les Aurores Boréales, magnifique. Et Marion l'a fait. Donc c'est 100% Rambouillet, 100 grammes. Et Marion a dans cet écheveau 350 mètres pour 93 grammes. C'est magnifique. Mais du coup, vous vous rappelez de l'autre écheveau que je vous avais montré de Marion, qu'elle m'a offert il y a 1 an ou 2, où je m'étais dit, je vais faire une capuche bon bec avec... J'ai toujours pas fait, hein, j'ai pas bobiné machin, mais regardez comme ça va bien ensemble. C'est 2 teintures de chez Lily sur un fil. On a exactement le même métrage. Il y en a juste un qui est mis en écheveau plus serré que l'autre, mais voilà. Et regardez, mais ça va extrêmement bien ensemble. Il y a un peu de rouge là. C'est magnifique en fait. Moi, j'ai qu'une envie, du coup, maintenant, c'est de compléter ma collection de chevaux fil et main par Marion. Et là, j'ai envie d'attendre, je sais pas, mon anniversaire, Noël prochain, ou 1 an après, ou j'en sais rien, que Marion ait envie de m'offrir un autre écheveau fil et main qui vienne compléter cette collection, je sais pas, là on était plus dans le rouge-bleu, rouge bleu et cru, enfin rouge brique bleu et cru, là on est plus dans le... Il y a un peu de rouge, il y a du bleu, du vert, un peu de violet. Je sais pas, est-ce que l'autre partirait plus dans le vert ou plus dans le violet ou j'en sais rien, ou un par là plus dans le rouge, je sais pas. Enfin bref, qu'elle me fasse un 3e écheveau pour compléter un fade. Et ce qui fait qu'avec 3 écheveaux de quasi 400 mètres, si je rajoute par exemple un brin de brush d'alpaga, je peux faire un pull avec un échantillon pas trop serré en fade. Et franchement, mais ça me branche trop, quoi. Donc, j'adorerais faire ça, d'avoir un pull filet main. Mais vous vous rendez compte du luxe du truc? Je peux faire un ranunculus, je pourrais faire un love note. Ou voilà, je sais qu'avec 3 écheveaux de fingering doublés, avec quelque chose d'un peu épais, genre la brush d'Alpaga Silk. Alors, il faudrait bien choisir la couleur, ça dépendrait du 3e écheveau. Mais peut-être que ce qui mettrait le mieux en valeur les vraies couleurs, ce serait de prendre du écru et ça ferait un truc chiné, mais moi ça me dérangerait pas du tout. Mais faire un fade, quoi, mon premier pull en fade et en plus en filet main, mais rendez-vous compte du luxe du truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas les utiliser, je vais les garder. Mais regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, ça, ils vont tellement bien ensemble. Alors celui du bas, c'est les îles Corde, quelque chose comme ça, et Aurore Boréale au-dessus. Et j'ai envie de vous dire, je vais les garder et je vais croiser les doigts pour qu'un jour Marion m'offre un 3e qui aille avec, qui soit dans la même veine
du dégradé et que je puisse me faire un pull en fade. J'ai clairement pas envie d'en gâcher un pour faire une capuche mon bec, je vais les garder. Voilà, ma collection s'agrandit, c'est absolument merveilleux et comme en plus c'est la même personne qui les a filés, bah, c'est la même manière de faire, c'est la même tension, enfin voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ou alors, je fais un pull en jacquard. Je Dans tous les cas, je pense qu'il me faudrait un 3e écheveau, mais du coup, je double pas avec de la brushed, mais je choisis un modèle de pull qui a du jacquard sur tout le corps, par exemple, comme le pull de Laetitia que je portais l'autre jour. Et je fais un fade dans le jacquard avec, par exemple, une couleur neutre principale, écrue ou noire. Et je me fais un pull en jacquard. Faudrait voir l'envie du moment, mais c'est très beau. C'est très très beau. Je suis excessivement chanceuse d'avoir des amies si talentueuses dans mon entourage. Je refais une petite pause mouchage et on continue. Ah oui, avant de continuer, j'y pense. Les volets ne sont toujours en cours, hein, vous savez, ça se passe sur Insta. Et je voulais remercier énormément les 2 personnes, je crois, cette semaine qui m'ont offert un patron de chaussettes sur Ravelry. Ça me fait tellement plaisir. Je ne vous ai pas encore répondu parce que, je vous ai dit, la semaine m'a littéralement roulé dessus. J'ai surnagé comme je pouvais et j'ai pas pris le temps encore de vous remercier. Mais sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu que j'avais un petit mail, quelqu'un vous a fait un cadeau sur Ravelry, vraiment ça me touche beaucoup. Merci beaucoup et je vous enverrai un message sur Ravelry. Promis, je sais ça prend un peu de temps, alors ne parlons pas des messages privés Insta où je suis larguée mais d'une force, mais je survis comme je peux là en ce moment. Pour finir sur les calendriers de l'Avent, et là où j'ai perdu un bouchon d'aiguille, c'est que je continue toujours mes chaussettes de l'Avent. Pour celles qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas là sur les précédents épisodes, mon amie Marion, donc la même qui a filé le magnifique écheveau, me met chaque fois dans ses cases, donc un jour sur 2, des petites poulettes pour faire une paire de chaussettes de l'Avent, donc en fait des scrappy socks, quoi, des chaussettes de reste. Et j'essaie de tenir le rythme parce que j'ai très envie de faire ça pendant l'Avent, d'avoir mes chaussettes fini le 25 décembre et ça serait trop cool. Donc je suis à jour, j'ai ouvert ce matin les petites boulettes que je vais tricoter cet après-midi pour être parfaitement à jour. Regardez comme c'est beau. Bien évidemment, c'est que de la laine teinte à la main que Marion m'a offert. Hein. Toujours des copines qui font les choses pas du tout bien, hein, avec des laines pas du tout luxueuses, enfin bref. Donc ça, c'est très beau. Et ce pourquoi j'avais mis des bouchons d'aiguille, mais qui sont trop grands et que je suis un peu en vrac, c'est que avec la couleur précédente, j'ai fait le talon de la chaussette. J'en ai tout arrivé au talon de la chaussette. Sauf que sur les 2 chaussettes, il me manque 1 ou 2 rangs pour finir le talon. Donc j'attendais la couleur suivante. J'ai fait mes talons hier, donc j'avais un peu un jour de retard, mais enfin, j'étais à jour puisque c'est un jour sur 2. J'ai fait mes talons hier, mais il manquait 1 rang ou 2. Donc en fait, là, je suis en aller-retour en plein milieu d'un... Enfin, en plein milieu, non, il est presque fini, mais sur un talon. Et je vais le finir tout à l'heure avec la nouvelle boulette, puis continuer ma chaussette. Mais voilà où j'en suis. Donc au début, j'ai eu du rose, ça. Là, le talon est presque fini, mais pas tout à fait. Donc je suis pas encore en rond, je suis en aller-retour, donc j'ai mis des bouchons d'aiguille, en attendant avec impatience de joindre la couleur suivante pour finir mon talon. Et sur l'autre chaussette, c'est exactement la même chose, sauf que là, je viens de perdre le bouchon d'aiguille, donc il faut que je fasse extrêmement gaffe parce que j'ai une maille double sur mon aiguille là qui se balade, qui est la dernière du rang. Ouais, je vous dis, il me manquait de quoi faire un rang sur cette chaussette, je crois, et 2 sur l'autre, et j'aurais fini le talon. Alors c'est absolument pas un drame, hein. C'est juste que ça m'a laissé en plein milieu du truc. Voilà. Tac. Et donc c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est au-delà d'être très beau, c'est très... Comment dirais-je? C'est très affectif. Quand je verrai ces chaussettes, je saurai exactement ce qu'elles signifient, quoi. Et moi, les chaussettes bariolées, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà. Je fais des choses... J'aurais pu faire du jacquard, j'aurais pu faire du fade en faisant des rayures. Mais j'avais pas envie. J'avais envie que ce soit des chaussettes basiques, simples, et ça me convient très bien. Et voilà, je viens de perdre un 2e bouchon d'aiguille. Manu, arrête de faire nimp. Bon, je sais pas où il est, j'irai aller chercher sous le canapé tout à l'heure. Continuons avec ce que j'ai tricoté cette semaine. Je suis vraiment désolée pour cette voix et c'est tout, mais je vous assure que ça m'épuise aussi. Déjà, premièrement, j'ai avancé pas mal de trucs. Hein. J'ai terminé mon écharpe en tube, j'ai terminé ce matin là.
qui sera offerte à Noël. Alors, elle n'est pas extrêmement longue, mais elle est de la longueur qui va convenir à la personne à qui je vais l'offrir. C'est de la Fiesta de Trops. J'ai pas le coloris là en tête, mais vous irez voir sur le... Je me demande si c'est pas encre quelque chose, peut-être, sur Kalidou. Si ça vous intéresse, vous irez voir. J'ai fait tout simplement un tube, j'ai tricoté en tube jusqu'à ce que la longueur me convienne. Attention, je vais boucher le micro juste pour vous montrer pourquoi j'ai fait cette longueur, parce que la personne, d'ailleurs j'ai pas fait très large parce que je sais que c'est une personne qui n'aime pas du tout les grosses écharpes et tout, la personne la portera comme ça. C'est une personne qui porte ses écharpes comme ça. Elle glisse l'écharpe et elle fait ça, un peu comme les vieux, j'ai envie de vous dire, mon grand-père faisait ça aussi. Voilà, tac, et là, et après la personne ferme son manteau. Donc je sais que l'écharpe ira bien. Au pire, si elle voulait faire un tour, je pense que ce serait possible de faire ça, mais je suis pas vraiment sûre que la personne fasse ça. Et au pire, du pire, si jamais elle me dit c'est trop court, j'ai de quoi rallonger. Mais je pense pas qu'il y aura besoin. Voilà, donc l'écharpe est finie, et YOLO, un cadeau de terminé. J'ai repris un petit peu aussi le Oslo Hat que je fais pour cette même personne, dans la même laine, mais qui est moins avancé. Mais ceci dit, il est quand même beaucoup plus avancé que la dernière fois que je vous l'avais montré. Je sais pas où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois, mais je crois que j'étais genre à ça du début. Là, j'en suis là, donc ça a bien avancé. Je fais la plus grande taille. En vérité, je pense que j'aurais pu faire la taille d'en dessous. Mais je pense que cette taille ira quand même bien. Et de toute façon, c'est pas quelqu'un qui aime les bonnets serrés et qui aime les bonnets slouchy. Donc il faut que je fasse attention de ne pas faire la couronne trop tard. J'ai fini donc le revers, le rabat. Là, vous savez que le Oslo Hat, il se caractérise par le fait que on vient replier ses doubles et après on vient replier encore, ce qui fait qu'on a triple épaisseur de jersey sur les oreilles. Et là, je suis dans du tout droit pour monter un certain moment avant de faire la couronne. Donc ma foi, ça avance, j'aime bien le rendu. Alors c'est plus dense parce que c'est pas le même numéro d'aiguille. L'écharpe, je l'ai faite en 4,5. Là, je suis en 3,25. Et ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Mais c'est très sympa. Et ça fera un petit duo. Il faut que je me dépêche un peu de finir ça parce qu'au niveau cadeau de Noël, il me reste ça à terminer et des mitaines à faire. Et j'aurai fini mes cadeaux de Noël. Ensuite, alors j'ai fait un truc, une boulette, mais qui n'en est pas vraiment une en fait. Je vais vous raconter un truc assez rigolo. C'est qu'un jour, j'avais plusieurs speed splicing à faire. Vous savez, le speed splicing, c'est la méthode pour joindre les fils. Je vous expliquais dans la dernière vidéo, donc allez voir si vous voulez. Et j'en avais avec de l'eau et on frotte, etc. J'en avais plusieurs à faire sur les chaussettes, sur machin. Du coup, j'ai fait tous mes speed splicing d'un coup parce que ça nécessite d'aller chercher une coupelle d'eau. Et des fois, j'ai la flemme d'aller chercher une coupelle d'eau. Bref, et ah oui, non, c'est pas ça le début de l'histoire. Attendez, oh là là, oh là là, oh là là, que se passe-t-il, les gars? Ah, le début de l'histoire, c'est que j'étais dans mon... Pourquoi ai-je de la pelote blanche ici? On ne sait pas. Ah oui, je n'ai pas repris du tout le test d'Élise, le monochrome. Il faut absolument que... Oh, il y a une boulette. Ah oui, c'est parce que j'avais posé les boulettes de... les boulettes des bouchons d'aiguille de l'écharpe, mais je sais pas où est la deuxième du coup. Oh là là, mais qu'est-ce que je fabrique? Bref, c'est pas grave. Je suis désolée, c'est assez dispersé. Recentrons-nous. Je n'ai pas repris du tout le monochrome d'Élise que je teste pour elle. Il faut absolument que je le fasse. C'est dans mes priorités assez proches. Bref, vous vous rappelez, j'ai commencé le pull Forever 16 de je ne sais plus qui. Ce sera écrit là, ou un petit peu avant, ou un petit peu après. En Let Lopi, de chez Let Lopi. Merci Manu. Dans le coloris je sais pas quoi, vous avez tout sur ma fiche Ravelry. Là, j'ai pas de pelote sous la main. Et j'avais fait une manche et j'avais commencé la deuxième manche. Et du coup, j'ai raccordé une pelote sur la deuxième manche. Et je me suis dit, vas-y, tu déroules tout droit le jersey de ta pelote. Et donc j'ai repris ça pendant mes nuits où je dormais mal et tout. J'ai dit, vas-y, du jersey en droit sur ta manche en Let Lopi, ça va aller. Donc je suis arrivée au bout de ma pelote. Parce que je savais que la pelote ne serait pas suffisante pour finir la manche, qu'il faudrait que je joigne une autre pelote et que je l'entame. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté de la manche. Clairement, il m'en manque encore un bout. Hein, mais j'ai fini ma pelote sur la manche. Comme toujours, je tricote en 4,5 ce pull. Je pense que clairement, la Let Lopi, vu ma tension, j'aurais pu la tricoter en 5. Mais bon, bref. Donc j'arrive au bout de ma pelote. Je me dis, bon j'arrête là, je fais autre chose. C'était un peu mon but. Je m'étais dit, je finis la pelote et après, je tricote sur autre chose. Je finis la pelote, et le fameux jour où je fais plein de speed splicing, je me dis, tiens, je vais rajouter, joindre une pelote là, comme ça, quand je voudrais tricoter la fin de la manche, paf, j'aurai la pelote jointe directement sur ma manche.
Et donc je fais ça, puis, je sais pas, un jour ou 2 plus tard, je me dis: «Tiens, je vais tricoter un peu la manche» et là, je me rends compte que j'ai joint la pelote, non pas sur la manche, mais sur le corps. Alors est-ce que c'est grave? Absolument pas, sauf que dans ma tête, j'avais prévu de finir la manche avant de reprendre le corps. Bref, mais ça n'a aucune importance. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, le corps, faut qu'il avance aussi». Donc j'ai tricoté toute une pelote sur le corps, avant de reprendre la manche. C'est ce que j'ai fait. Le corps n'est toujours pas fini, il avance bien, mais il est pas fini. Donc depuis la dernière fois, que je voulais montrer, je sais pas quand c'était la dernière fois, j'ai rajouté une pelote sur la manche et une pelote sur le corps qui a dorénavant ça sous les emmanchures. Alors c'est trop court pour moi, je pense qu'il faut encore une pelote à peu près dans la longueur du pull, surtout que je vous ai dit que je veux que ce soit un gros sweat manteau, donc il est hors de question qu'il soit trop court. Un gros sweat manteau, faut que ça descende bien bas quand même et que ça chauffe bien. Il y a l'autre manche qui était terminée. Donc voilà, on en est là. Ça avance, hein. J'aimerais bien l'avoir fini avant la fin de l'année. C'est tout à fait possible, sauf si je n'y touche pas du tout. On verra bien. J'aimerais bien l'avoir fini avant la fin de l'année, mais voilà. Donc il me manque un bout de manche et il manque un bout de corps. Tada, donc je suis très contente de ça. Et la chose sur laquelle j'ai pas mal tricoté, évidemment, c'est sur mon pull de Noël, qui vous a beaucoup plu. Moi aussi, il me plaît beaucoup. Je le tricote en... Qu'est-ce que c'est que ça s'est tombé par terre? Oh là là, ça me fatigue! Oh, c'est pas possible. Je le tricote en mérino 100% de chez Katia, qui m'a été offert par la marque généreusement. Merci Émilie, c'est très très sympa. Je découvre ce fil qui est excessivement agréable. Ah oui, ça c'est la pelote du bidule. Oh là là, je vous raconte même pas le bordel sur mon canapé. Voilà, un châle. Tac, ça on va le remettre là. Donc, je tricote ce pull avec 3 couleurs. Le nom du pull, je ne me rappelle pas, c'est Reindeer quelque chose. Ce sera écrit aussi. Donc, les 3 couleurs. Mais où est-ce que j'ai mis cette petite boulette Je n'en ai pas la moindre idée. Elle a dû peut-être tomber par terre aussi. Je ne sais pas. J'ai de la chance, contrairement à Carole, j'ai des chats qui n'en ont rien à foutre des bloqueurs d'aiguilles. Voilà. Bref, je tricote ça en écru rouge et vert. J'ai pas les noms des coloris, mais franchement, si vous allez sur leur site, vous pourrez voir qu'il n'y en a pas 3000, donc voilà. Et la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais fini le yoke et j'avais tout juste séparé le corps des manches. Donc j'ai continué sur le corps, hein, j'ai pas fait les manches, étant donné que j'ai 3 couleurs qui sont jointes, je ne coupe jamais le fil. J'attends d'avoir fini le corps pour faire les manches. Les manches, je me questionne encore de savoir si je vais les tricoter à l'endroit ou à l'envers comme des chaussettes. Il faut que je vois parce que la tension peut ne pas être très facile à faire. D'ailleurs, sur le Little Reindeer, je sais pas quoi là, il y a du jacquard sur tout le corps et sur toutes les manches. Et j'ai décidé de le faire parce que je trouvais que ça ajoutait vraiment une couche de... Voilà, c'est un pull supra-noëlesque. Et ben ça rajoute une couche de supra-noëlesque. On est dans le pull de Noël et on n'est pas dans le pull subtil de Noël, on est dans le vrai pull de Noël et j'adore. Donc voilà où j'en suis, mais c'est pas possible, des cheveux, des machins, des trucs, aïe aïe aïe. Tac, donc le yoke que je vous ai montré la dernière fois, alors qui froisse un tout petit peu, mais franchement, un rien, et une fois lavé, ça sera nickel. L'avantage du mérino, c'est que ça se lisse beaucoup, beaucoup. Cette laine est extrêmement agréable à tricoter. Je la tricote en 4,5. Je pense que si vous tricotez plus lâche que moi, elle serait mieux en 4. Mais moi, vu ma tension, 4,5 c'est bien. C'est pas dense. Ça aurait pu être en 4, mais je pense que je préfère la fluidité que ça lui donne en 4,5. Et alors, ça monte vite. Ça se tricote comme du beurre. Le mérino, je vous ai dit, j'en tricote pas si souvent. Ça se tricote comme du beurre. Du coup, c'est ultra agréable. Donc, on a le yoke que j'avais fini et j'ai avancé sur le corps. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore. Donc là, il me manque sur le corps, j'ai mesuré hier, une répétition de motifs, donc les petits traits et les machins, là, donc ça, puis les côtes. Et j'aurai fini le corps. Je vais peut-être essayer de faire ça aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. Je suis trop contente. Est-ce que je l'aurai fini à Noël? C'est possible. Mais ça va dépendre... Enfin, les manches, quand même, ça, en jacquard, ça va être long. Ça va dépendre du temps que je lui accorde. C'est toujours pareil, j'ai les cadeaux à faire quand même, c'est un peu une priorité. Ça va dépendre du temps que je lui accorde, mais voilà, il est très très beau. J'adore. Vous allez me dire, mais t'as tricoté super vite, mais vraiment, c'est très addictif le jacquard. Et puis 4,5, ça monte tellement vite, et le mérino, ça se tricote tellement comme du beurre, rien à voir avec la Lopi. Donc voilà, et mon pull de Noël, et j'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, fort à parier que même s'il est fini à Noël, je ne le porterai pas à Noël,
puisque les températures actuelles sont telles qu'un pull en jacquardéca, je ne le supporterai jamais, même s'il est possible que je l'enfile juste pour la photo familiale traditionnelle, parce que c'est cool, mais j'adore, vraiment j'adore, et ça me renforce dans l'idée que j'aimerais bien faire un pull de Noël chaque année. Un pull dans ce genre-là, vraiment dans les couleurs tradies de Noël, avec des motifs de Noël chaque année. Est-ce que c'est utile d'avoir 42 pulls de Noël dans sa garde-robe? Pas du tout, mais est-ce que ça me ferait plaisir? Oui, beaucoup. Voilà, j'ai quand même pas mal tricoté cette semaine, parce que j'ai beaucoup été en mode léthargie sur mon canapé. Il y a eu des fois où j'étais trop mal pour tricoter, mais la plupart du temps, je pouvais quand même faire un peu de jersey en rond ou quoi, ou du jacquard, c'est du jacquard très simple. Donc voilà, je coupe, je fais encore une pause mouchage, et on se retrouve pour la suite des aventures. Me revoilà, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et que j'ai repérés. Je suis désolée, j'ai pas de commentaires sur lesquels réagir ou quoi, j'ai pas eu du tout la foi cette semaine d'aller voir les commentaires, je suis désolée. Par contre, je suis allée voir les patrons, donc ça va mêler le calendrier de l'Avent de Marianne. Pardon, le calendrier de l'Avent de Marianne et des patrons lambda qui sont sortis. Donc on commence par un des patrons du calendrier de l'Avent, donc le cabinet des tricosités de Marguenet, qui est le bonnet Aconite, que je trouve très sympa. Alors moi j'aime pas les bonnets slouchy. Ah oui, je fais encore du pas de montage, je suis vraiment désolée, mais là j'ai pas la foi de faire du montage et tout. Et en plus ça économise beaucoup d'espace dans mon téléphone, ce qui n'est pas du luxe. Donc le bonnet Aconite, vous voyez bien je crois, qui est ce bonnet, je l'aime bien. Même si j'aime pas les versions slouchy, mais il y a carrément moyen de faire moins de hauteur et c'est bon quoi. Il y a Stonitz qui a sorti les Festive Robin Mitts que je trouve magnifiques. Elles sont superbes. Ce sont des petits rouges-gorges. Les rouges-gorges, ce sont des... Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Les rouges-gorges, c'est un des oiseaux que l'on préfère dans la famille. Elles sont sublimes. Vraiment, je les trouve vraiment... canon, je les adore, j'ai très très envie de les faire, elles ont atterri direct dans mes favoris sur Ravelry, elles sont trop belles. Ensuite, un autre patron de Marianne qui est le châle azuré, qui est un gros châle doudou avec un gros alpaca brossé je crois, qui est très sympa, qui doit être très, très confortable. Ensuite, on a encore du calendrier de Marguenet, le col Clavaria, qui est un col en jacquard. Alors on voit pas trop le jacquard parce qu'elle n'a pas beaucoup de contraste entre ces deux couleurs, mais je trouve très sympa aussi. Visiblement elle l'a twisté pour faire un Möbius. Très sympa, j'aime beaucoup. Oh là là, ça y est, je casse tout encore. Donc tous les patrons de Marianne, si vous n'aviez pas acheté le calendrier de l'Avent, vous pouvez les retrouver en individuel. Donc vous pouvez les acheter tout seul si il y a un patron qui vous fait un gros coup de cœur. Ensuite, on a le bonnet Ereb de Marguenet, toujours dans son calendrier. Je le trouve ultra sympa. Par contre, je me suis fait la même remarque qu'Éléonore. Je crois que je n'aime pas les bonnets qui ne démarrent pas par des côtes. Et donc, je pense que si je le faisais, je serais peut-être tentée d'utiliser une laine un peu moins épaisse et de démarrer par des côtes. Parce que ça me perturbe un peu le démarrage accru comme ça, mais il est très très sympa. Ensuite, il y a un patron que j'ai déniché, qui est un patron gratuit, que je trouve trop chouette. Alors, bien évidemment, je pense que je n'aurai pas le temps de le faire cette année, mais il s'agit du Cord Tree. C'est un patron de petits sapins en tricot, à suspendre au sapin ou pas. Il a l'air facile et simple à faire. J'ai été voir les projets, il y a plein de gens qui en ont fait et ça rend bien. Enfin, plein, je crois qu'il n'y a pas plein, mais il y en a plusieurs. Et j'ai trouvé ça chouette, donc je partage. Voilà ce petit sapin. Patron gratuit, je trouve que ça rend bien. Pour une fois, c'est au tricot et pas au crochet. Et voilà. Ensuite, il y a Cheryl Mokhtari qui a sorti le Nordic Snowflake Sweater que je trouve d'une beauté incroyable. C'est un pull que j'aimerais énormément me faire. Vraiment, il est trop beau. Limite, pareil, en gros pull de pull manteau, parce que je crois que l'échantillon est énorme. Enfin, énorme. Et gros, quoi. Genre la Let Lopi, ça irait. J'aimerais beaucoup, beaucoup me faire ce pull. Ouais, c'est de la chunky, voilà. Donc, même plus que de la... Je pense qu'il faudrait de la Let Lopi, plus du mohair, peut-être. Oh non, mais 10 fois trop chaud, le truc, pour moi. Enfin, bref. Il faudrait trouver la bonne laine, mais je le trouve canonissime. Le motif me plaît beaucoup. Il doit se tricoter extrêmement vite, en plus. Gros coup de cœur sur ce pull-là, qui est vraiment sublime.
Voilà. Ensuite, il y a un bonnet gratuit sur Ravelry, c'est aussi pour ça que je vous le partage, qui est le Double Hat de Suvinit. C'est un bonnet en fait que vous tricotez, vous savez, de manière égale, un côté puis l'autre, puis vous rentrez un côté dans l'autre, et en fait vous pouvez le porter avec le gris dehors ou avec le rose dehors, c'est vous qui voyez. Et je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup ce principe-là, même si le bonnet il n'est pas extravagant, il est très sympa. Ensuite, une étole de Marc Guenet dans le calendrier de l'Avent, c'est la sélénite, qui se fait aussi avec un gros alpaca, je crois, que je trouve sympa. Je trouve sympa. Possiblement, ça ferait un cadeau qui plairait à ma mère, je me dis. Ensuite, des chaussettes de Noël que je trouve très très jolies, ce sont les Deck the All Socks de Decent Made Life, qui sont dans l'esprit Noël tradi. J'adore, elles sont vraiment très très sympas. Elles sont vraiment très très sympas. Ensuite, le dernier patron est le dernier patron, je crois, de Marianne, ou je sais pas si c'est dans l'ordre, vraiment, excusez mon cerveau tout cassé là. C'est le Sylphide, c'est un petit châle à un écheveau, j'aime beaucoup. Alors j'ai pas regardé, non je dis un écheveau, en vérité j'ai pas regardé, et vu comme ça je dirais que c'est pas de la fingering, que c'est doublé, ça a l'air poilu. Mais bref, c'est très joli, et je pense que ça consomme pas beaucoup de laine, il faudrait aller voir. Mais c'est très très sympa. Voilà, c'est tout pour les patrons, je vous ai parlé de tout. Ça fait quand même 45 minutes que je parle avec une voix toute pourrie. vous, ne... vous ne devez plus pouvoir. Je vais donc vous laisser, je vais aller monter cette vidéo. Et j'espère vous retrouver en meilleure forme la semaine prochaine, parce que vraiment, si ça va pas mieux, je crois que ça va aussi me foutre un gros coup au moral. D'autant plus que le moral est pas fou là. Il y a des trucs qui m'ont tracassé, qui n'ont rien à voir ni avec le tricot ni avec la maladie. Cette semaine, ça m'a pas mal pris la tête. Évidemment, comme j'ai un tag, ce week-end, mon tag s'est activé plus. J'étais dans la rumination. Alors, avec mes années de thérapie, etc., maintenant j'ai des outils pour couper court à la rumination. Faut-il encore déjà s'en rendre compte? Et des fois, je me suis rendu compte que je m'en apercevais, ça faisait un moment que j'étais en train de ruminer, donc ça prend beaucoup d'énergie mentale, ça a joué sur mon moral en plus de la maladie. Donc pitié que la maladie s'en aille, là c'est bon, j'ai donné, ça fait plus d'une semaine que je suis malade, stop. Donc voilà, j'espère que vous allez mieux que moi. Je sais que les virus sont très très féroces en ce moment, donc j'espère que vous passez au travers. Prenez grand soin de vous, tricotez bien, j'espère que malgré, voilà, la vidéo vous sera plu quand même. Participez au Vœux parce que ça fait trop plaisir. Comme disait Éléonore, n'hésitez pas quand vous faites vos publications des Vœux à mettre votre pseudo Ravelry pour qu'on puisse vous offrir des cadeaux. En patron, c'est vraiment la manière la plus simple d'offrir des cadeaux, c'est vous allez dans la wishlist de la personne à qui vous voulez faire un cadeau sur Ravelry et vous lui offrez le patron de votre choix parmi sa wishlist. C'est vraiment ultra simple et ça fait super plaisir. Donc n'oubliez pas de mettre votre Ravelry dans votre publication des Vœux. Sur ce, moi je vous souhaite un bon dimanche. Normalement, il est assez tôt, il est 14h. Je vais pouvoir vous publier cette vidéo pas trop tard si mon téléphone est conciliant et YouTube aussi. Et on se retrouve... oh punaise, j'allais vous dire, on va se retrouver la prochaine fois, ce sera quasiment Noël. Oh my god, je suis pas prête. Je suis pas prête, je profite pas de l'avant là, je suis au bout de ma vie. Bref, je vais arrêter de parler, prenez grand soin de vous et on se retrouve bientôt.